Bon, quel plaisir de se retrouver pour enfin parler du trailer de la saison 2 de Loki. Ça y est, c'est en ligne depuis peu, la bande-annonce de la fameuse et tant attendue saison 2 de Loki. Un trailer très riche en informations, je vous le dis, j'ai dû le revoir plusieurs fois pour comprendre ce qui se passe, les petits secrets à droite à gauche, de quoi va parler la série et qu'est-ce qui arrive exactement à Loki, etc. En bref, comme le veut la tradition, une analyse est requise, comme à chaque nouveau trailer. Si en plus ça concerne la série Loki, qui vous le savez maintenant est mon show préféré de tout le MCU, c'est encore mieux. Et vous allez voir que ce trailer révèle énormément de choses si on est attentif. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on glisse nous aussi à travers le temps pour analyser et en profondeur le trailer de la saison 2 de Loki. Bon visionnage. Commençons par analyser les plans du trailer dans l'ordre chronologique, avant de lier les scènes entre elles pour en découvrir tous les secrets. Ce trailer de Loki saison 2 commence par l'arrivée de Loki et Mobius dans ce qui semble être un département très spécial du TVA. Le bureau principal qui se trouve dans cet endroit est alors au centre, et il affiche les termes « Repair and Advancement ». C'est un peu la division réparation et développement du TVA, et c'est un certain Obi qui en a le contrôle. On comprend alors très vite que Obi et Mobius se connaissent, et ça fait très longtemps qu'ils ne se sont pas vus, ce qui pourrait indiquer que l'accès à cet endroit, ou même son implication dans le travail du TVA, reste quelque chose de rare habituellement. Pourquoi pas une division un peu délaissée, car il n'y a pas ou peu de réparation et de développement à faire. Aussitôt arrivé devant Obi, aussitôt on rencontre l'un des éléments les plus mystérieux du trailer. Loki glitch et disparaît. On comprend alors que c'est bien pour cette raison que Mobius et Loki sont venus dans cet endroit. Obi arrive d'ailleurs à très vite mettre un nom sur ce phénomène, du time sleeping, ce qu'on pourrait traduire par du glissement de temps. Le temps glisse ou se déboîte. Loki précise même qu'il est attiré par le temps, ce qui explique pourquoi il disparaît pour se retrouver dans un tout autre endroit. En bref, il se téléporte. Très différent des glitches dans Spider-Verse. Donc un phénomène nouveau, de notre point de vue, mais pas de celui d'Obi. Toutefois, c'est quelque chose qui n'est pas censé arriver à l'intérieur du TVA, comme Obi nous le précise. Un phénomène rare, assez pour que Mobius n'en sache rien, mais qui survient en dehors du TVA, dans le monde normal du coup. Et très vite, à travers le reste du trailer, il est en réalité possible de comprendre pourquoi cela arrive, Loki n'étant pas forcément la seule personne que l'effet pourrait toucher. Et vous savez quoi? On peut dès maintenant découvrir de quoi il s'agit. Si Obi précise que c'est quelque chose qui ne peut pas arriver dans le tribunal des variations anachroniques, dans le TVA, c'est pour une bonne raison. Le temps n'a pas sa place dans le TVA habituellement. Les gens ne vieillissent probablement pas, le temps ne s'écoule même pas. Mobius nous disait dans la première saison que le temps fonctionnait différemment à l'intérieur du TVA et aussi, on sait que tout ce qui est super pouvoir, ça ne fonctionne pas non plus. Pareil pour tout ce qui est pierre d'infinité ou tout autre objet magique. Et ça veut dire une chose, le temps a réussi à s'infiltrer dans le TVA. Pourquoi pas à cause de Loki lui-même. Et oui, si d'habitude, le time sleeping n'arrive pas dans les locaux du TVA, c'est parce que le temps ne s'y infiltre pas. Le TVA dans sa globalité existe en dehors du temps, ce qui lui permet de justement le contrôler. On ne peut rien faire contre le temps si on y est de base soumis. Et c'est une observation qui donne du sens à énormément de plans du trailer. Tout le TVA s'écroule durant la bande-annonce, car justement il est enfin affecté par le temps. Même les écrans de l'organisme affichent un message qui remercie les employés du TVA, car c'est tout simplement la fin. La saison 2 de Loki va alors nous présenter la destruction du TVA, ou comment Loki, Mobius et pourquoi pas Obi vont essayer de réparer le tout, limiter la casse avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard car désormais le TVA est lui aussi victime du temps. Le trailer en profite alors pour téléporter Loki un petit peu partout à cause du time sleeping. On découvre là encore ce qui pourrait être l'un des autres secrets de la série et que le poster promotionnel nous a déjà spoilé. Loki est enfermé dans une sorte de boucle. Il s'auto-cherche lui-même car désormais il existe en double, voire en triple, mais dans la même temporalité, mais à des états différents de lui-même. À un moment, il peut se voir lui-même dans les locaux du TVA, un événement qu'il a déjà vécu lui-même, ou alors c'est là qu'il va arriver dans le futur, mais il ne le sait pas encore. Car oui, toujours dans l'optique que le temps s'est infiltré dans le TVA, maintenant même cette dernière peut exister à différents moments de son existence. En somme, Loki pourrait être à la recherche d'un Loki qu'il ignore être lui-même, ou alors il sait qu'il s'agit de lui dans le futur ou le passé, mais il n'arrive jamais à l'atteindre à cause du time sleeping. Peut-être même que ce phénomène est une conséquence de cette boucle, à travers laquelle Loki tente de s'attraper lui-même. En tout cas, l'un des posters du show nous suggère la même idée, Loki s'est retrouvé dans une course contre le temps, mais aussi contre lui-même. Et cette fois, il ne s'agit pas de variants, il s'agit du même Loki, mais de différentes temporalités, passé, présent et futur.
Là encore, Loki nous dit « J'ai été attiré à travers le temps, entre le passé et le présent ». Et l'enquête de Loki va justement lui permettre de comprendre tout ceci, de rencontrer une nouvelle fois Sylvie, le tout en veillant à montrer à tout le monde quel vrai visage se cache derrière le TVA. Car oui, débarquer dans un endroit comme celui-ci, révéler à tout le monde que les Timekeepers ne sont qu'un mensonge, et que c'est celui qui demeure qui tire les ficelles, difficile d'y croire sans preuve, ce que certaines scènes du trailer mettent en avant, puisque la saison 2 de Loki, c'est également l'occasion d'essayer d'en savoir plus sur celui qui demeure, pourquoi pas avant qu'il ne le devienne. D'ailleurs, lorsque Loki révèle la fresque cachée sur les murs du TVA, il est possible de voir un variant de Kang qui ressemble à Victor Timely. Mais aussi, il y a deux autres variants à ses côtés. L'un des deux porte quant à lui l'une des armures iconiques du personnage, ce qui veut dire que le TVA n'a peut-être pas été créé par un seul variant Kang. Sauf si les visages gravés sur les murs sont ceux du même variant mais à des moments différents de sa vie. Un petit peu ce qui arrive à Loki. Quant à un autre plan du trailer, eh bien il raconte là encore un autre événement de la vie des Kang, la fameuse guerre multiverselle teasée par celui qui demeure, où il est possible de voir plein de Kang s'affronter. L'une des pistes que vont suivre Loki et Mobius les mène alors, d'après ce que nous montre le trailer, dans un village qui se trouve dans le passé. Là où se trouve également un autre personnage, très important, la juge Renslayer, Ravonna, qui, souvenez-vous, à la fin de la première saison, a reçu une mission de la part de Miss Minute. Maintenant on nous confirme la nature de la mission, et que la destination, c'est bien Victor Timely, un variant très important dans le plan de celui qui demeure, ou qui sait peut-être qu'il s'agit de celui qui demeure, mais avant qu'il ne le devienne. Loki le reconnaît immédiatement, il s'agit bien sûr de la scène vue après les crédits du film Quantum Mania. Et du coup, Loki, Mobius, Ravonna et d'autres sont alors au même endroit face à celui qui a forgé leur destin. Même Miss Minute est présente, puisqu'elle effraie les spectateurs du show de Victor. Et puis, il faut prendre une petite pause. Une pause gâteau, bien sûr. Du côté de Sylvie, je vous avoue que le trailer ne révèle pas grand chose. Et tant mieux, on voit seulement à un moment qu'elle combat aux côtés de Loki, ce qui veut dire qu'à un moment, les deux vont se refaire confiance, au moins le temps d'un combat. Et en parlant de Sylvie, et de ce qu'elle a fait dans la première saison, le trailer nous montre l'état de la citadelle des fins des temps. On peut même voir que le corps de celui qui demeure n'a pas bougé d'un pouce, par contre, le bâtiment lui a été pas mal endommagé. À un moment dans le trailer, on peut même voir Mobius, Loki et Obi tenter de réparer le flux temporel sacré. Un flux qui existe vraiment, physiquement. On voit même qu'il est contenu via une machine très mystérieuse du TVA, qui permet de filtrer peut-être le flux pour donner vie à une seule timeline. La timeline sacrée. C'est possiblement la conséquence de la mort de celui qui demeure. Le multivers s'ouvre de partout, et le TVA n'arrive plus à contenir toutes les branches. Là encore, ce que suggère l'un des plans du trailer. Et tout ça pour l'instant, seuls Loki et Sylvie en sont au courant. Car si je précise, pour l'instant, c'est parce que Ravonna va elle aussi finir par mettre les pieds dans le Void, puis la fameuse citadelle. C'est sûrement via cette dernière qu'on revoit la dépouille de celui qui demeure, celui pour qui Ravonna travaille depuis toujours. Est-ce que c'est via Miss Minute qu'elle va découvrir le Void? Ou est-ce que c'est une quête personnelle? Pour cela, je pense qu'il va falloir attendre la deuxième saison de Loki. En somme, la saison 2 de Loki, c'est la promesse d'explorer le TVA une bonne fois pour toutes, découvrir tous ses secrets et puis, comprendre le TVA, c'est comprendre le temps, et du coup, s'approcher du savoir de celui qui demeure pour mieux lui faire face. Tout est lié, la création comme la destruction du TVA, l'enquête de Loki le mènera à lui-même, pendant que le multivers désormais libre est destiné à se confiner, redonnant vie à tout ce qu'on a vécu depuis le début. Toute la série Loki est une sorte de boucle. De la poésie temporelle dans la série Loki a le secret, pas besoin de vous dire ce que j'en ai pensé du trailer, bien évidemment que c'est incroyable et que j'ai extrêmement hâte de découvrir la série. Série qui pour l'instant nous donne rendez-vous le 6 octobre, avec un trailer déjà extrêmement hypant. Si vous comptez suivre la série, je vous recommande de vous abonner puisqu'on va analyser et théoriser sur chaque épisode, le jour même de sa sortie, une belle aventure d'exploration concernant ma série préférée du MCU. Et vous alors, ce trailer, vous en pensez quoi? Hypé par le retour de Loki et Mobius? Vous avez repéré un élément que j'ai pas forcément traité ou vous avez déjà des petites théories sur la saison 2? Dites-moi tout ça en commentaire. Quant à moi, eh bien je pense qu'on va encore parler du trailer, il y a pas mal de choses à dire, du coup dites-le moi si vous êtes intéressé. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux like avec le gant de l'infini, le meilleur moyen de soutenir mon travail, et puis vous pouvez aussi partager la vidéo avec vos amis fans du MCU. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait pour plus d'exploration avec la petite cloche, et on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Foncez voir celle sur Tony Stark, la théorie qui change absolument toute la saga et qui est liée à Loki. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.